Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous revoici après la pause avec notre invité, M. Denis Legault, président de la Chambre de commerce de la Petite-Nation. Bonsoir, M. Legault. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, enfin. Voici, M. Legault, cette série d'émissions qui se termine ce soir a été préparée avec la collaboration de la Chambre de commerce et ses membres. Et suite à une intervention l'an passé de la télévision communautaire auprès de la Chambre de commerce, cette émission-là a été mise sur pied. Nous avons eu 6 participants. Et dans un premier temps, on tient à les remercier comme membres de la Chambre. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu que pensez-vous un peu de cette aventure qui, pour nous, est une aventure, c'est une première. Bien, je pense qu'après ma base, ce qui est important de regarder, c'est qu'il n'y a pas eu nécessairement un intérêt très fort de positionner au niveau des membres. Ça, c'est regrettable parce qu'à maintes occasions ou dans certains cas très précis, on voit que les membres, dans un premier temps, démontrent un intérêt, mais quand c'est le temps de soit prendre leur temps, ou soit s'impliquer, ou soit prendre le risque d'être devant la télévision, ces choses-là, il y a eu du désistement qui s'est fait. On voit ça aussi malheureusement dans d'autres activités que la Chambre peut faire dans le but de travailler au développement économique de ses membres et aussi de la région de la Petite-Nation. Mais j'ai envie de dire, moi aussi, je tiens à féliciter les gens qui ont été là parce que ça confirme justement, après ma barre, que la Chambre de commerce, la télévision communautaire, le journal, les autres liens, les organismes dans la région, que ce soit le CLD, le SADC, l'ATO, la MRC, on essaie quand même, comme Chambre de commerce, de donner des avantages et des privilèges à nos membres. C'est notre mandat, d'ailleurs. D'ailleurs, 6 d'entre eux s'en sont prévalus et je pense que c'est tout à leur avantage. Absolument, parce que ça va leur donner encore là une visibilité, une possibilité de faire connaître leur entreprise et également d'utiliser un autre média que le journal qui est peut-être plus accessible pour ces gens-là, mais dans le fond, prendre le temps de s'asseoir et de faire valoir son entreprise, de faire connaître ce qu'on est comme entrepreneur, c'est toujours un plus. Et moi, je suis certain que ceux qui en ont bénéficié vont en retirer des bénéfices. Ça, il n'y a aucun doute. Monsieur Legault, dites-moi, vous parlez d'activités de la Chambre de commerce. Pourriez-vous nous parler un peu des activités de l'an passé? Parce qu'on sait très bien que on est à l'aube au moment où on enregistre cette émission-là, de votre terme comme président. Mais parlez-nous des activités qui ont eu lieu au cours de l'an dernier, c'est-à-dire 98-99. Ce qu'il y a eu de majeur, bien sûr, ça a été d'abord le tournoi au bénéfice de la télévision communautaire. Ça a été un engagement qui démontrait pour nous, les gens d'affaires, l'importance de la télévision communautaire. Ça, c'est clair. Aussi, il y a eu comme activité que je considérais importante, que le CA considérait important, c'était de redonner à la Chambre de commerce un membership un peu plus substantiel. Alors, de 41 membres, nous avons atteint une centaine de membres là, à la fin du mandat actuel. Les activités qu'il y a eu, c'est le plus visible, si on veut, ce sont les soupers rencontres avec conférenciers et la participation à l'animation locale de la région de la Petite-Nation. Il y a quelque chose qui se prépare là-dessus au niveau de la MRC Papineau. Alors, ça a été vraiment de peut-être plus redonner une crédibilité d'abord aux gens qui sont à l'intérieur de la Chambre, se retrouver plus fréquemment, avoir la chance de parler et de discuter de ce qu'on veut faire ou pas faire sur le territoire de la Petite-Nation et de créer des liens, de former des comités puis de créer des liens. Ça, je considère qu'on a atteint ce mandat-là. Il n'y a pas eu des activités avec éclat, là, puis des grosses choses qui auraient pu être médiatisées, sauf qu'on termine l'année avec un membership plus solide et aussi un CA plus engagé. Parlez-moi, il y a certainement eu des visites industrielles au cours de l'année? Oui, on a visité les entreprises David-Lauzon. D'ailleurs, on avait été accueillis là. Et c'est impressionnant de voir aussi, de l'extérieur, tu vois une grande bâtisse, tu dis hey, c'est beau, c'est immense, c'est intéressant. Mais de voir tout l'ensemble du personnel qui est là, de voir les activités, comment ça se passe, et aussi de voir tous les bureaux. Parce que, dans le fond, c'est pas simplement que... C'est loin d'être simplement un commerce de la région, c'est un commerce qui a une envergure mondiale, dans le fond, avec les ventes qu'ils font à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire d'autres visites de commerce? Pas dans le secteur industriel. Cette année, on s'est limité à une seule industrie. On avait visité, bien sûr, les entreprises Turpin, mais ça, c'est l'année passée, c'est l'année avant. Est-ce que vous croyez que ça peut être un élément d'intérêt pour les membres et
et Oui. aussi Oui, l'entrepreneur? c'est évident. Comme je me rappelle, on avait visité, malheureusement, que c'est disparu aujourd'hui, la brasserie Brasse-Monde. Et c'est toujours un intérêt. Il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui sont là, qui vont visiter les entreprises. Sauf qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. On n'a pas 200 entreprises, à vérité, sur le territoire de la Petite Nation. Tout à fait. Qu'avec les gens viendraient visiter le journal, c'est pas long de faire le tour. Là. Tout à fait. C'est ça. Mais parlez-moi, à l'aube là, d'une nouvelle année, je pense que comme président, ma première question, est-ce que vous avez l'intention de revenir, parce que je sais que les élections ont lieu à l'Assemblée générale, quelles sont vos intentions vis-à-vis la Écoute, Chambre? les élections, c'est demain soir. C'est aujourd'hui lundi, c'est demain soir les élections. Je peux vous dire, M. Scheele, que avec les consentements que différents membres du CA ont fait, parce qu'il y a des gens que je considérais primordial quasiment pour continuer les dossiers. C'est quand même beaucoup de temps que des gens consacrent à la Chambre de Je vais commerce. vous interrompre, M. Legault. Présentez-nous, du moins, les noms du conseil d'administration de la Chambre de commerce actuellement. Bien, je ne vais pas en oublier, là, mais disons, si on regarde, vous avez les deux vice-présidents, Michel Montreuil et André Labrosse. Vous avez Maurice Boivin de la commission scolaire Cœur des Vallées. Vous avez Marcel Plamondon, Jacques Coulombe, Nathalie Lapointe, Robert Lalande et je ne sais pas, j'en oublie, peut-être. Mais de toute façon, c'est le gros de votre conseil. Serge Desnoyers, il ne faut pas oublier Serge Desnoyers. Ouais. D'accord. Donc, dans la nouvelle, c'est l'équipe actuelle et vos projets d'avenir se font comment? Est-ce qu'ils se font à partir de l'équipe actuelle qui ont peut-être énoncé des intérêts? Oui. Sauf changement, et on ne sait jamais, il peut y avoir des élections. Sauf changement, les 11 personnes, les 12 personnes avec moi, demeurent en place pour un autre terme d'1 an. Et c'est l'Assemblée de demain soir qui va décider s'il y a des élections, s'il y a des gens qui disparaissent de là ou s'il y a des nouvelles personnes qui vont prendre leur place. Mais actuellement, l'intérêt de tous les gens du CA demeure en place et ils veulent continuer un nouveau terme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, puis on va pouvoir, à l'automne, confirmer votre dire. Là, on est en mai. Quand même, en septembre, à la reprise de la saison de télévision, on sera capable de confirmer les dires. Mais continuez donc dans la même optique, là, à savoir vos visions là, pour la prochaine année, vos plans. Bien, ce qui est sûr, c'est que d'abord, au niveau du membership, on a vraiment confirmé une façon différente d'opérer. C'est que dès mardi soir, les membres de la Chambre de commerce vont être ceux qui vont payer la cotisation de 99-2000. Ce que je veux dire par là, c'est au lieu d'attendre au mois de septembre, au mois d'octobre pour débuter l'année du recrutement, comme l'Assemblée annuelle fait force de loi, les membres, dans le fond, commencent tout de suite le lendemain matin, les nouveaux membres. Ça va permettre à donner un blitz de recrutement en septembre-octobre, mais pour aller chercher du nouveau membre. L'objectif qu'on se donne l'année prochaine, c'est 200 membres. Ça peut paraître beaucoup, c'est doubler ce qu'il y a actuellement cette année, sauf qu'il y a plusieurs nouveaux éléments qui sont entrés, qui ont de l'intérêt vis-à-vis de la Chambre. Votre fils, d'ailleurs, René Scheele, Marc Caillé, Cal Woodward, Mario Lauzon, ces 4 jeunes-là, parce que pour moi, c'est des jeunes, ils ont l'âge. C'est des jeunes. Alors, ces 4 jeunes-là se sont donné un défi et ça, je trouve ça merveilleux, de voir des nouveaux jeunes qui embarquent dans la Chambre de commerce. Parce que les vieux, les 50 ans et 55 ans et plus, on a le goût aussi d'aller à la pêche un peu plus souvent, puis des choses comme ça. Là, mais vieux, c'est un grand mot. Oui, mais plus âgés, disons. L'expérience. L'expérience. Mais la combinaison des deux, je pense que nous permet de croire qu'on va atteindre les 200 membres l'année prochaine. Ben, c'est un défi assez énorme à relever, mais je pense qu'avec une équipe dynamique, parce que les noms des personnes que vous avez nommées là, certains d'entre eux ont déjà accompli des choses dans la Chambre. Puis ils ont une certaine expérience, même s'ils sont jeunes. Ouais. Mais ils ont aussi ce feu-là que je trouve extraordinaire de mettre des objectifs élevés. Et ça, j'aime ça. Monsieur Legault, laissez-moi vous dire que vous avez le don de stimuler. Et je pense que ça a tombé parmi des jeunes qui ont des objectifs très précis pour la Chambre. Quand j'essaie d'apporter mon apport et là, j'ai l'avantage peut-être de côtoyer régulièrement les gens d'affaires. C'est un avantage que je peux utiliser pour la Chambre de commerce, ça, il n'y a aucun doute. À part de ça. Durant nos interviews, pour changer un peu de sujet, j'ai posé la question aux membres, qu'est-ce que vous vous attendez de la Chambre de commerce? Puis, différentes réactions qu'on pourra voir au cours de la série d'émissions. Mais j'aimerais renverser la question.
poser à un président de la Chambre de commerce, qu'est-ce qui s'attend, lui, de sa Chambre et de ses membres, peut-être, dans cette voie-là? De ses membres, c'est d'abord de s'impliquer. S'impliquer, c'est sûr que tout le monde ne peut pas avoir la même disponibilité. Mais s'impliquer, d'abord, ça veut dire devenir membre. Écoute, il y a d'abord un effort de sortir 110 piastres de ses poches pour devenir membre. De croire aussi qu'une chambre de commerce peut influencer le développement d'une région. Il y a des endroits au Québec où les chambres de commerce sont omniprésentes, très fortes, puis avec un membership très élevé en proportion de la population qui sont là. Donc, moi, je me dis, le premier mandat des gens d'affaires, c'est de devenir membre et de voir que ça, si dans l'immédiat, ça ne répond pas nécessairement à leurs besoins instantanés, c'est sûr qu'à long terme, c'est une implication qui fait du développement économique. Qu'on regarde les implications qu'on a faites dans le secteur touristique, qu'on regarde les implications dans les campagnes d'achat dans le passé, qu'on regarde sur les 50 quelques années que la Chambre de commerce a été active dans la région, on parle quand même de 55 ans d'existence de la Chambre de commerce, là. C'est sûr qu'il y a des cycles, c'est sûr qu'il y a des spirales dans le sens qu'il y a des années très actives, d'autres moins. Mais il reste quand même qu'il y a eu et il y a encore des implications tangibles. Et on a à prévoir actuellement que le CLD, pour la MRC, va déposer un plan d'action en septembre-octobre qui va être arrimé avec le CRDO. Alors, on a à se pencher là-dessus. Comme je disais dans le dernier éclaireur, mêlez-vous de vos affaires. Si les gens d'affaires, et c'est un message qui date de 1985-87 avec Fernand Bissonnette, ça m'a beaucoup impressionné ce temps-là, et si on ne se mêle pas de nos affaires, qui va s'en mêler? Qui va s'en mêler? C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. On parle de la Chambre de commerce, des soupers occasionnels. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une rencontre sociale qui est occasionnée par ce membership de la Chambre de commerce, ou ça peut aller plus loin que ça? Bien, si on regarde cette année seulement, sur 11 rencontres, 10 ou 11 rencontres, il n'y en a seulement une seule qui n'avait pas un conférencier qui venait passer un message. Et je peux vous dire que l'année prochaine, il va y en avoir au moins 2 ou 3 rencontres où ça va être strictement social. Parce que lors de cette rencontre-là, je ne pense pas d'avoir passé à travers le tiers de ce qui aurait pu être discuté, et on était déjà rendu à 9h30, 10 à moins quart. Donc, effectivement, il y a une nécessité que ce soit aussi des rencontres sociales. Alors moi, quelqu'un qui me dit ça, je ne vois pas ça comme péjoratif. Au contraire, et je le dis, là, on va devoir ajouter l'année prochaine, on va devoir soit enlever des conférenciers pour permettre aux gens, quand ils sont membres, de le dire de ce qu'ils veulent parler. C'est bien beau au début de l'année, de dire, le passer un questionnaire ou quoi que ce soit, mais pendant l'année, ils veulent nous dire ce qu'on fait de correct, mais ils veulent aussi nous dire ce qu'on fait de pas correct. Ils veulent savoir ce qu'on fait, dans le fond. Et l'année prochaine, 2 à 3 rencontres, ce que j'appelle strictement social. Parfait. Dans un autre ordre d'idées, des questions que j'ai posées à mes invités, on parlait d'exode d'argent qui part de la région de la Petite-Nation vers les milieux de Gatineau, Hull, Ottawa. Et comment, oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire accroire des choses. Les grandes surfaces, encore dans la revue des affaires la semaine dernière, ils disaient qu'il y a plusieurs grandes surfaces qui sont en difficulté. On a vu les fermetures de zélures, puis on a vu disparaître pour nous qui sont des grandes surfaces, consommation, distribution consommateur, etc. Écoutez, je pense que plus on rend facile l'accès aux grandes villes, plus les gens d'affaires ou les gens tout court, les gens qui achètent, ont accès à ça. Mais je pense qu'on peut, non pas contrer ça, mais diminuer ça. Et la seule façon que ça va se diminuer, c'est le sentiment d'appartenance. Si on n'a pas une fierté de vivre dans la petite nation, si on n'a pas une fierté globale, ce que je veux dire par là, protection de l'environnement, achat local, vouloir créer des choses pour les jeunes ici, les grandes surfaces sont là, puis ils se font une guerre entre elles, et je pense pas qu'on puisse éliminer, mais on peut influencer positivement en croyant chez nous. Monsieur Legault, je dois terminer cette rencontre formidable, des sujets très intéressants. Encore une fois, je tiens à remercier la Chambre de commerce au nom de la télévision communautaire, ainsi que ses membres, pour nous avoir permis de réaliser cette série d'émissions Gens d'affaires, gens de chez nous. C'est nous, Michel, te remercions parce que c'est justement, ça valorise nos membres. Puis... Merci, M. Legault. Mesdames et messieurs, sur ce se termine notre série d'émissions. J'espère qu'elle vous a plu et nous espérons pouvoir en avoir une nouvelle au cours de l'année prochaine. Sur ce, merci de votre bonne attention.